Le nouveau jeu Platform Fighter de Warner Bros Games Multiversus fait déjà carton plein grâce à un gameplay à la fois dynamique et fluide. Je vais aujourd'hui vous donner mon avis sur ce jeu très addictif. On peut le voir à mes heures de jeu sur seulement 5 jours. Car oui, malgré son gameplay très présent, le jeu comporte tout de même certains gros problèmes. Je vous ferai donc une liste personnelle des points positifs et négatifs que j'ai pu relever. La vidéo sera centrée sur 3 axes, l'accessibilité, le gameplay et enfin le fonctionnement. Commençons par l'accessibilité. Comme point positif, j'ai pu noter le free-to-play. Le jeu est totalement gratuit, disponible sur beaucoup de plateformes et il n'est pas pay to win, donc c'est-à-dire qu'il y a uniquement des cosmétiques, des passes de combat, etc. Mais il n'y a aucun avantage dans le jeu à payer, donc ça c'est une très bonne nouvelle. En plus, le jeu est cross-save et cross-platform, c'est-à-dire que si vous jouez sur par exemple PS4, eh bien vous pourrez récupérer votre compte sur Xbox ou PC ou voilà. Et le jeu est cross-platform, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec n'importe quelle autre plateforme sur lequel le jeu est disponible, à savoir du coup PC, PS4 et Xbox. Le jeu est très simple à comprendre et il comprend des graphismes cartoon et très colorés qui adaptent les personnages 2D en 3D, donc comme on a l'habitude en fait, avec par exemple les Looney Tunes ou les personnages de dessins animés, et ben ils sont tous adaptés en 3D. Et franchement ça rend très bien, c'est très coloré, c'est plutôt cool. Là on va attaquer un point positif et en même temps négatif de l'accessibilité, c'est le peu de personnages jouables actuellement. Donc à la fois c'est négatif parce qu'il y a justement peu de personnages à l'heure actuelle, mais en même temps la licence Warner Bros est très large, donc ils vont pouvoir rajouter beaucoup de personnages. Déjà on sait qu'il y a Rick et Morty qui sont prévus pour le lancement de la nouvelle saison, et en plus de ça, ça permet aux nouveaux joueurs, enfin en tout cas à ceux qui installent le jeu, de s'habituer rapidement au match-up en face, puisque il y a moins d'ennemis possibles, donc c'est plus simple pour s'habituer petit à petit aux personnages quand ils vont sortir. Attaquons maintenant le gameplay, c'est là où j'ai le plus de choses à dire. Premièrement, premier point positif, les atouts. Voilà, ça permet de s'adapter au match-up et aussi de booster les points forts de son personnage. Donc c'est-à-dire on va pouvoir, par exemple si on tombe contre un personnage distance comme Tom et Jerry, on va pouvoir facilement mettre de la résistance aux projectiles dans les atouts. Donc voilà, c'est plutôt bien, ça permet de contrer un petit peu l'ennemi et en même temps de se booster soi-même, donc c'est plutôt cool. Surtout on peut entraîner des atouts, voilà, on peut prendre tous les atouts du jeu sauf les atouts principaux, et franchement c'est très cool. Continuons avec les atouts, cette fois-ci un point négatif. Les atouts principaux, comme j'en ai parlé juste avant, ceux qu'on peut avoir que sur un personnage en particulier, ils sont pas très équitables. Il y a des atouts qui sont vraiment nazes comparés à d'autres qui sont vraiment forts. Je donne un exemple, Bugs Bunny, le fait de sortir de terre et que ça fasse une petite onde de choc quand il sort de son terrier, comparé à, on peut prendre, je sais pas moi, on peut prendre le géant de fer où il a une barre, où il a sa barre d'armure déjà chargée en partie. Bah, c'est très fort quoi, comparé à Bugs, franchement c'est pas très équitable et c'est pour ça que c'est un des points négatifs. Ensuite le jeu est conçu pour jouer en équipe et ça c'est super, ça change des autres platform fighters parce que vraiment il y a des interactions qui sont uniquement réalisables en équipe. On peut prendre par exemple Superman, il peut geler les armes de ses alliés pour comme ça ils infligent des dégâts de gel, ou encore Bugs il peut faire son envoûtement là, et s'il le fait sur un allié ça l'enrage, donc c'est trop cool. C'est faisable que en équipe et du coup franchement ça apporte un truc. Ensuite on a les réactions entre les personnages, c'est pas tout à fait la même chose. Cette fois-ci c'est sur des ennemis, par exemple. Donc on peut prendre Superman avec son souffle, il peut éteindre le feu, donc par exemple le feu de Chien-Reine, il peut tout à fait l'éteindre avec son souffle. Ou encore Tom et Jerry, avec sa raquette, il peut renvoyer les tartes de Bugs Bunny. Voilà, donc c'est vraiment des trucs qu'il faut savoir, mais ça étoffe le gameplay, c'est vraiment cool. Après, on a la fluidité dans les airs qui est vraiment un point positif de ce jeu. On peut faire 2 sauts, plus 2 esquives, plus encore, on peut faciliter le contrôle aérien avec des atouts.
ou la vitesse dans les airs. Enfin, franchement, la fluidité aérienne de ce jeu, elle est vraiment incroyable, hein. Les fights, ils se passent dans les airs en fait. Donc c'est trop cool. Ensuite, vraiment, ils ont fait des personnages super charismatiques et spécifiques. Enfin, en fait, ils ont réellement fait en sorte qu'aucun personnage se ressemble, et au contraire, c'est même les opposés. Par exemple, le géant de fer, c'est vraiment un géant, il prend la moitié de l'écran. Non, j'abuse, mais voilà, franchement, ça se voit. Par exemple, Jake, il peut s'étirer, ça, franchement, c'est le seul à pouvoir faire ça, hein. C'est vraiment cool. Superman, il peut voler, bah oui, bah c'est le seul pour l'instant, hein. C'est vraiment, chaque personnage a sa spécificité, et c'est ça qui les rend vraiment ultra cool. Ensuite, dans les points positifs, on a également l'affaiblissement de l'attaque. Je suis vraiment très heureux qu'il y ait ça sur ce jeu, parce que il y en a pas beaucoup sur les autres plateformes fighter, hein. Et ben en gros, c'est quoi l'affaiblissement de l'attaque? C'est si vous utilisez sur un combo de 7 plus de 3 fois la même attaque, et bien il y a une réduction du recul. Et c'est trop bien, ça empêche le spam. C'est trop utile en fait. Vraiment, c'est ce dont a besoin les autres plateformes fighter. Et enfin, dernier point positif du gameplay avant d'attaquer les points négatifs. Les voix originales pour beaucoup de personnages, c'est vraiment ouf, hein, franchement. Il y a des phrases en jeu qui sont vraiment très marrantes, hein. Il y a des tacles et tout entre les personnages. Et on reconnaît vraiment les personnages, enfin les voix de certains persos, c'est cool. Franchement, c'est cool. On attaque les points négatifs du coup du gameplay. Il y en a pas beaucoup, je vous rassure. Il n'y a pas de mode solo ou de mode PVE ou avec une histoire. Il y a un mode PVE, mais il n'y a pas d'histoire en fait. Donc c'est juste du fight. En même temps, c'est un petit peu compliqué peut-être de mettre ça en place sur un jeu de combat, mais on remarque par exemple Smash Bros. Il a un mode, histoire, hein. Donc voilà. Enfin, histoire entre guillemets, hein. Et enfin, dernier point négatif, Sammy. On attaque maintenant la dernière partie de la vidéo, le fonctionnement. On va commencer encore une fois avec les points positifs pour finir par les points négatifs. Comme point positif, on peut noter le système de revanche, hein, qui permet aux ennemis et à soi-même de rejouer à la fin d'une manche. Et ça, c'est vraiment cool, surtout que ça te permet de pas trop descendre dans le classement si tu gagnes contre la personne contre qui t'as perdu. Donc c'est cool, franchement. Très bon ajout. Et ça permet si tu sais que l'ennemi c'est serré entre vous deux, de rejouer, ça peut permettre de s'amuser, c'est cool. Ensuite, bien sûr, le labo de combat et les parties personnalisées qui nous permettent de tester pleinement les personnages, et même avec leur skin pour le labo de combat. Et ça permet également de s'entraîner et de s'habituer à des persos avant de jouer en partie, donc c'est vraiment bien. Après, c'est un petit peu une nécessité dans ce genre de jeu, mais il faut noter que c'est quand même un point positif, surtout pour tester les skins avant de les acheter. Ensuite, le matchmaking est très rapide, et en plus de ça, même si c'est de l'ordre d'une dizaine de secondes en général, hein, on peut aller en labo de combat en attendant. Voilà, donc quand tu veux, tu peux aller en laboratoire pour passer le temps. Voilà. En plus de ça, on tombe contre des gens qui ont à peu près le même niveau de personnage, pour pas qu'il y ait de trop grandes différences de maîtrise du perso, ou alors qu'il ait plus d'atouts que toi, hein. Voilà, donc ça c'est très bien aussi, parce que le système d'atouts il peut facilement pencher en la faveur de quelqu'un d'autre, donc ils équilibrent tout ça en mettant des personnages d'à peu près le même niveau. Et dernier point positif du fonctionnement, la rotation des personnages gratuits. Mine de rien, c'est plutôt utile pour tester des personnages que tu penses acheter mais que tu sais pas trop. Voilà, bah, tu les testes soit en labo, soit en vraie partie quand ils sont gratuits. Et puis ça te permet de savoir si tu as envie de les acheter ou pas. Et puis même, hein, les personnages, c'est pas comme si tu leur montais rien, tu leur fais de l'XP quand ils sont gratuits. Donc c'est vraiment cool. Enfin, les points négatifs du fonctionnement, le système de MMR. Alors ça peut être un point positif, mais je vais expliquer pourquoi c'est plus un point négatif. Le MMR il permet du coup, pour ceux qui ne savent pas, de tomber contre des gens de son niveau de jeu grâce à un classement. Ça c'est pas le niveau des personnages, c'est vraiment le niveau de jeu. Alors, voilà. Donc ça nous classe, mais le problème c'est que ça permet pas de jouer tranquillement, hein. Quand on commence à avoir du niveau sur son personnage, et ben on tombe dans des parties où on est obligé de vraiment se focus, se concentrer au maximum, et c'est horrible quoi.
il y a plus de fun en fait. Et le souci c'est que ça devrait être uniquement pour le mode classé qui arrive, qui devrait être fait pour ça en fait. Le mode classé il est prévu, il va arriver sûrement à la prochaine saison. Alors du coup c'est un peu gênant quoi, d'avoir du classement en partie normale et du coup de devoir tryhard en partie normale. C'est déjà le souci qu'on peut noter sur d'autres jeux pas du tout de platform fighter, hein. On peut prendre Fortnite, le SBMM, c'est le même principe. C'est-à-dire que ça détecte ton niveau de jeu et ça te met contre des gens de ton niveau. Bah oui, mais du coup c'est relou. C'est relou. Parce qu'il y a des modes classés qui sont faits pour ça normalement. Pour que vous compreniez l'argument qui va suivre, en fait, le poids définit la facilité d'éjection des personnages. Donc plus un personnage aura un poids élevé, plus il sera compliqué à éjecter, voilà. Et enfin, dernière chose que j'aimerais souligner, qui est pour moi un point négatif, le poids des personnages qui rend le jeu vraiment déséquilibré sur beaucoup de personnages. Par exemple, je veux bien accepter, c'est normal en fait, que le Géant de Fer et Superman par exemple, ils aient des poids aberrants, comme je peux vous montrer sur l'image. Eh bien, nous permet de voir que le Géant de Fer et Superman, ils ont des poids qui sont très élevés, mais ça c'est normal, ils sont dans la classe tank. Mais par exemple, regardez Grenat et Sammy. Sammy qui a 72 par exemple, contre Harley qui a 42 de poids, c'est quasiment le double, mais elle ne peut rien faire Harley Quinn à moins qu'elle soit vraiment plus forte que Sammy. Donc c'est vraiment, c'est très déséquilibré, c'est horrible. D'ailleurs Grenat qui a plus de poids que Wonder Woman, alors que Wonder Woman est une tank, hein. Et Grenat pas du tout. Non mais ça va pas, en fait ça va pas. Bref. En tout cas, ça c'est le petit coup de gueule de fin, et pour moi c'est vraiment un gros point négatif. Il faudrait qu'il... Le système de poids, je veux bien qu'il y en ait un, d'accord, mais je veux qu'ils essayent de faire un truc cohérent, quoi. Vraiment, Sammy, il est horrible en partie. Grenat, pareil, ils sont trop résistants en fait à la projection, et c'est vraiment handicapant avec certains personnages légers. En tout cas, voilà mon avis sur le jeu Multiversus. Ça reste quand même un très bon jeu qui est tout à fait capable de se démarquer de la concurrence. Il y a quand même quelques petits soucis à régler, hein, voilà, que j'ai noté dans la vidéo. En revanche, le jeu est très fun, très agréable à jouer et je recommande de fou, hein. Moi, j'ai déjà passé beaucoup de temps dessus en peu de jours et je peux vous dire que c'est un vrai kiff pour l'instant. En plus, avec l'arrivée de nouveaux personnages, franchement, ça va être trop fun. Je sens que je vais bien m'amuser sur le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si les conseils vous ont été utiles. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.